25e et dernière arrivée ici au Sable sous un beau soleil, et ce malgré le froid. Le chenal était encore une fois bondé pour accueillir Hari Ouzella. Une tradition ici au Sable du premier au dernier de garder cette ferveur et cet accueil, et ce encore une fois malgré le contexte que l'on connaît. Je trouve toujours ça une belle course, pas du tout fan de voile, mais ça en termes d'aventure, toujours assez intéressant, assez impressionnant comme parcours. Faut le faire, surtout le dernier là, le temps qu'il a passé en mer. C'est très émouvant. Non, il faut vraiment il nous donne un peu de rêve quand même beaucoup de rêve. Donc faut qu'on soit là pour les accueillir. C'est quelque chose d'important parce que c'est quand même tous des aventuriers, des marins, donc c'est bien. Moi j'avais souhaité assister au départ et bien sûr on n'a pas pu assister au départ, donc c'est plaisant. Et c'est un Hari Ouzella qui a savouré cette remontée du chenal, une remontée émouvante pour le Finlandais de 58 ans et qui termine son premier tour du monde en solitaire. Écoutez ses premiers mots à son arrivée. C'était incroyable. Je suis venu ici sur ces pontons il y a 25 ans, en 96. Je pensais alors que ces skippers étaient des extraterrestres qui n'étaient pas vraiment humains. Et maintenant, moi-même, je l'ai fait, et je suis un homme. Donc oui, ça peut être fait. C'est quand même dingue. Je n'ai pas arrêté de le dire durant toute la course, mais ce Vendée Globe est vraiment une expérience, une sacrée expérience pour moi. Big experience, huge experience for me. Cette 25e arrivée en course vient donc conclure cette 9e édition du Vendée Globe, une édition qui restera dans l'histoire tant par son contexte en pleine pandémie mondiale que par les performances sportives et l'aventure humaine que ces marins ont vécu ces derniers mois.